Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour en vidéo et oui c'est possible. Je vous ai demandé votre avis sur la page Facebook pour savoir si oui ou non je reprenais les vidéos, si ça valait le coup du fait que je prends un temps fou à monter, à charger les vidéos, c'est voilà, c'est limite décourageant sincèrement. Mais vous m'avez dit que oui, donc j'ai un petit peu envie de vous faire plaisir, donc bah me voilà. Par contre, vous m'avez notamment demandé des tutos cut crease et des tutos make-up. Malheureusement pour aujourd'hui, je n'ai pas exaucé votre souhait. Je vais vous parler des produits que j'ai utilisés et que j'utilise en ce moment. Parce que bah, ça fait un petit moment que je vous ai pas tenu au courant, il y a plein de choses qui ont changé. Là je pense que j'ai que des produits dont je ne vous ai jamais parlé à vous présenter aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, je vais essayer de faire vite parce que je vais essayer de ne pas monter la vidéo entre guillemets. Parce que ça va me prendre vraiment trop de temps, donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai pas dit, que j'ai oublié, que vous n'avez pas compris, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, donc il faut que je me familiarise un petit peu avec la caméra encore une fois. Donc voilà, mais on commence tout de suite avec le fond de teint de chez Make Up For Ever, donc le fond de teint HD que j'ai énormément utilisé ces 3 derniers mois. Je n'ai mis quasiment que ça. Je l'adore, il a une couvrance qui est parfaite. Le petit bémol ce serait le prix parce qu'il est quand même à 37 € il me semble. Donc voilà, c'est quand même pas donné, mais voilà, moi j'étais très contente. Donc j'hésite encore à le racheter ou voir si je peux pas trouver un équivalent entre guillemets dans une autre marque, quelque chose d'aussi bien. Mais bon, sincèrement j'en doute parce que c'est un fond de teint de malade quoi. Donc moi je l'adore, surtout même pour l'été, il n'y a pas une couvrance, un effet masque ou quoi que ce soit. Donc voilà, je l'aime énormément. Ensuite, pareil, il y a un produit que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps mais que je sais que je vais utiliser pendant un petit moment. C'est le Full Cover, toujours chez Make Up For Ever. C'est un correcteur de teint normalement utilisé pour couvrir les tatouages, les boutons, vraiment les grosses imperfections, les choses comme ça. Et moi je l'utilise en anti-cerne, donc c'est pas recommandé du tout. Enfin, du tout. C'est pas recommandé tout court, je vais pas exagérer non plus parce que c'est un produit qui est légèrement desséchant du fait par rapport aux boutons forcément. Mais voilà, moi j'en avais vraiment marre de mes cernes et je me suis dit voilà, je tente ça, je vais essayer. Et c'est vrai que je suis finalement très contente. Donc j'utilise un très bon contour des yeux à côté parce que voilà, je veux pas non plus avoir des stries de déshydratation ou que mes yeux ressemblent à je ne sais quoi. Donc voilà. Mais si vous voulez faire comme moi, vraiment le contour des yeux à fond la caisse, matin, soir, midi, dès que vous pouvez. Parce que voilà, il faut quand même prendre soin de sa peau. Le maquillage c'est bien, mais on fait attention à ce qu'il y a en dessous quoi. Mais il est très bien, donc moi je l'utilise juste en mettant en coin interne vraiment un chouïa parce que c'est très couvrant, donc vraiment un mini grain de riz, même pas beaucoup moins. Et je l'estompe vraiment juste au niveau du coin interne. Et pour le reste, je mets des petits coups de pinceau avec mon enlumineur, vraiment comme ça. Et puis j'estompe le tout, je fonds les deux produits ensemble et voilà ce que ça donne. Je poudre avec une poudre claire par dessus. Là je suis maquillée en prune, donc forcément ça va pas aider à cacher les cernes, mais je trouve que j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, toujours pour le teint, la poudre que j'ai utilisée et que je compte utiliser pendant un petit moment, c'est la Micro Smooth de chez Sephora. Ce sont les nouvelles poudres, qui sont sorties il y a au moins presque 6 mois. Mais elles sont très bien, vous voyez, si vous voulez les reconnaître en magasin, c'est celles qui sont bombées tout bêtement. Et elles sont vraiment très bien, c'est des poudres minérales compactes et je trouve que c'est très bien. Moi j'avais la teinte 25, là je suis passée au 30. J'avais envie de voir si ça faisait vraiment une différence. J'en vois pas énormément non plus, mais je trouve que voilà, c'est une couvrance nickel associée à un fond de teint, ça donne une bonne mine, elles sont assez lumineuses, c'est des poudres mates mais lumineuses quand même, donc je trouve ça vraiment très bien. Elles sont à 16,95 € de mémoire, je crois que c'est ça. Et voilà, c'est ce que j'utilise depuis au moins, ouais, je vous dis au moins 5 mois.
Ensuite, si on reste dans les produits pour le teint, entre guillemets, ça va être le fixateur de maquillage All Nighter de chez Urban Decay. Il est vraiment très très bien. Moi, j'ai vraiment eu aucun souci avec mon maquillage cet été. Il a fait quand même assez chaud et du fait que je travaillais, je me suis maquillée comme à mon habitude, hein. Donc je rappelle que je travaille chez Sephora, donc le no make-up c'est pas possible chez moi. Et du coup, voilà, mon maquillage n'a eu aucun souci, ça tenait malgré les 28-30 degrés qu'il a fait chez moi. Et pour moi c'est énorme parce que je ne supporte pas la chaleur. Donc voilà. Et je l'adore, je trouve qu'il ne dessèche absolument pas la peau. Il existe plusieurs versions, alors on a vu ça en formation Urban Decay, mais je vous avoue que je ne me rappelle pas bien. Je sais qu'il y en a un qui est spécialiste pour les peaux grasses, je crois. Enfin, je vais vraiment pas vous dire de bêtises, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, il est vraiment bien. Il est à 22 ou 25 euros, je ne sais plus, mais c'est largement amorti parce que c'est un produit qu'on utilise tous les jours. Et vous voyez, là, je l'ai acheté, ouais, je crois, avant l'été, voire début de l'été, et il m'en reste encore pour cet hiver, hein, donc c'est vraiment très très bien. Je l'aime vraiment beaucoup et je continue de l'utiliser et je continuerai de l'utiliser même cet hiver parce que j'adore ça. Ensuite, si on reste encore dans les produits pour le teint, en fait je vais vous expliquer, je ne me suis quasiment pas maquillé les yeux ou alors je suis restée dans des teintes très nude, j'ai fait un dégradé à 3 couleurs et puis voilà, c'était fait. Donc voilà, il n'y a pas de produit pour les yeux, mis à part des mascaras que je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est tout. Bref, en produit pour le teint, 2 blushs de chez Essence que j'ai vraiment utilisé tous les jours, qui sont vraiment top. Je crois qu'ils sont à 3,49€ l'unité, donc moi quand j'ai vu qu'il y avait un stand d'essence dans mon Auchan, j'étais absolument hystérique entre guillemets, parce que bon, malgré qu'il soit vraiment rikiki, j'étais super contente parce que j'avais vu cette histoire comme quoi ça allait arriver chez Auchan, mais moi j'avais pas vu le mien, donc j'étais un peu dégoûtée et finalement j'y étais quand même et je suis trop contente. J'essaye cette marque, à chaque fois que je vais faire les courses, finalement je repars avec un produit maquillage. Donc je pense que quand j'aurai un petit tas assez conséquent, je vous ferai peut-être une petite revue sur les produits Essence. Donc moi je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris. J'ai pris un dans les tons orangés et un dans les tons roses, comme ça me permettait de les associer avec vraiment tous les maquillages. Voilà à quoi il ressemble. Je crois que c'est le orangé qui a des petites paillettes. La lumière n'est pas géniale. Celui-ci s'appelle Secret It Girl, le orangé. Et celui-là s'appelle Life is a Cherry. Mais ils sont vraiment magnifiques, je les adore. Ils sont trop top. Et pour le prix surtout, c'est largement abordable. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. On peut se faire une collection à moindre coût. Ensuite, oui, les mascaras en question du coup que j'ai épuisé cet été, on va dire ça comme ça. C'est le Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever. Je suis très Make Up For Ever en ce moment. Je viens de me rendre compte de ça. Et le volume Glamour Max Définition de chez Bourjois. Donc là, moi je porte celui-ci aujourd'hui. Si vous voulez voir un petit peu, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Donc voilà, celui-là vraiment je trouve qu'il fait des cils mais absolument dingue. Enfin en tout cas sur moi il est top. Autant il faut le travailler quand même pas mal et c'est pas un mascara qui s'applique en 2-3 mouvements comme ça parce que sinon ça fait quand même pas mal de paquets et tout. Mais moi qui aime travailler en mascara longtemps pour que ce soit vraiment nickel de chez nickel, ça me convient totalement en fait. Je ne me rappelle absolument pas du prix par contre. Alors vraiment pas, donc si quelqu'un le sait, mettez-le en commentaire en bas parce que ça peut peut-être en aider certaines. Je crois que je l'avais acheté chez Monoprix à mon avis. Et je vais vous montrer la brosse. Il est vieux hein, parce que... Enfin il est vieux. Il est presque vide du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une grosse brosse quand même en silicone avec plein de picots et je dirais une demi-sphère en fait au bout parce que ça fait pas une boule mais... c'est vraiment c'est arrondi quoi, avec plein de picots et je trouve ça génial de chez Génial. Ensuite, l'autre mascara, donc celui-ci je l'ai utilisé plutôt pour des maquillages assez naturels quand vous voyez pas, quand j'avais un smoky ou quelque chose comme ça, quand j'avais la paupière assez nude, parce qu'il fait des cils ultra déployés mais très naturels et ça fait pas des paquets entre guillemets, ça fait pas des cils ultra définis en fait. Ça ne veut pas focuser sur mon œil. Voilà.
vous voyez, ça c'est le bourgeois qui fait des cils quand même assez définis, assez épais, alors que le Smoky Extravagant, qui lui est une brosse conique et pas du tout en silicone, fait des cils voilà, ultra déployés, assez longs et vraiment topissime quoi. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Là j'essaie de l'économiser parce que franchement il est trop magnifique. Il est pas cher, hein. Il est au même prix que l'ancien mascara, le Smoky Lash. Il existe en waterproof aussi. Je crois qu'il est à 22,50 € si je me trompe pas. Donc voilà pour les mascaras, les deux sont vraiment topissimes et voilà, si ça vous intéresse, Monoprix, et celui-là je l'ai pris chez Sephora. Pour terminer en ce qui concerne le maquillage du visage, parce qu'après j'ai un petit produit pour les ongles à vous montrer. Encore chez Make Up For Ever, vous allez dire que je fais de la pub, mais alors pas du tout, c'est un pur hasard entre guillemets. Les aquas rouges, donc voilà ce que j'ai utilisé tout l'été et enfin tout l'été, c'est quand même pas des couleurs très gaies, mais que j'ai vraiment utilisé tout le temps, pour la simple et bonne raison que maintenant, depuis que j'ai essayé tout ce qui est rouge à lèvres longue tenue, c'est-à-dire les rouges infusions de chez Sephora, les aquas rouges qui sont les rouges à lèvres qui tiennent le mieux au monde, et le nom, j'ai oublié le nom, et bien d'autres, on va dire ça comme ça, je ne peux plus m'en passer, je ne peux pas repasser sur un rouge à lèvres classique qui ne tient pas, avec lequel je vais me dire, voilà, je sais que dès que je passe mon doigt dessus, si je veux, je sais pas, si je passe ma main sur mon visage, mon rouge à lèvres va baver, je vais en avoir partout, alors que là, voilà quoi, là j'ai rien. Pourtant mon rouge à lèvres est hyper foncé, donc toc, vous voyez, j'ai rien du tout. Donc celui-ci, c'est l'Aqua Rouge numéro 14 que j'ai, et celui-là c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus parce que c'est une couleur que je trouve magnifique, c'est voilà, c'est celui-ci. Il paraît hyper foncé à la caméra, j'étais étonnée quand j'ai commencé la vidéo, mais on a l'impression qu'il est de la couleur de ma veste alors que pas du tout. Sincèrement, voilà, en vrai, celui-ci est beaucoup plus foncé. Celui-là, il est de la couleur de ma veste, il est très foncé, alors que celui-ci, voilà, est beaucoup plus semblable à ce que vous pouvez voir dans à travers le flacon, on va dire ça comme ça. Il est magnifique, j'ai un doute sur le fait qu'il se fasse encore parce que Make Up For Ever a supprimé énormément de références. Je sais que le numéro 13, celui-là, ne se fait plus. Il est vraiment magnifique, c'est un violine prune mais très foncé, je vous dis, il est vraiment de la couleur de ma veste quoi. C'est vraiment ça. Et il est juste splendide, associé à des maquillages un peu marronnés comme ça, ou même à un threadliner tout simplement, c'est juste splendide. J'aimerais beaucoup le voir sur quelqu'un de mat et de métis. Je pense que ce serait une tuerie. Et je pense notamment mince, le nom de sa page. Les Make-up de Biscuit, qui fait des super mascaras, des super maquillages, et qui a des rouges à lèvres à tomber à chaque fois. Et sincèrement, si elle veut essayer celui-ci, le numéro 13 en aqua rouge, si elle le trouve encore, faudrait qu'elle le mette parce qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà, petit coucou à toi. Et un dernier que j'ai pas mal utilisé, le numéro 9 aussi, c'est un rouge vraiment magnifique, un peu framboise. Il est somptueux et voilà, je vous dis, ça tient du tonnerre de Dieu ces trucs là. Bien sûr, il faut bien hydrater les lèvres parce que forcément c'est waterproof, donc ça dessèche un tout petit peu. Donc quelqu'un qui a déjà les lèvres hyper sèches ou hyper gercées, on évite. Mais je vais les tester en hiver aussi, voir si c'est compatible avec le froid glacial qu'on va certainement avoir cet hiver. Mais c'est des tueries, je suis fan et là je réfléchis vraiment à m'en acheter pas mal, et surtout des couleurs nude ou des couleurs hyper flashy pour pouvoir ne mettre que ça. donc voilà. On termine par un petit produit pour les ongles que j'ai découvert et qui m'a sincèrement changé la vie. C'est l'huile l'huile de séchage express de chez Sephora. C'est dur à dire quand même. Ça coûte 8,95 € je crois, enfin moins de 10 € j'en suis sûre. Et c'est juste magnifique. Vous mettez ça après avoir appliqué votre vernis, alors quel que soit le nombre de couches, c'est-à-dire que moi je mets quand même une couche de base, deux couches de couleur, une couche de top coat et voire plus si jamais je fais du nail art ou des petites, des petites choses comme ça. Et ça ne veut pas zoomer, parce que là ça fait en dernier, c'est des taches mais pas du tout, c'est du léopard, voilà.
Donc là j'ai quand même pas mal de couches et je mets ça et mon vernis il sèche en, allez, en 10 minutes grand maximum. C'est sec et je peux taper dedans, je peux tout faire, ça ne bougera pas. Donc c'est un produit miracle pour toutes les filles qui aiment se faire les ongles mais qui n'ont pas forcément le temps et la patience de consacrer au séchage de votre vernis. Donc voilà, c'est vraiment un produit magnifique. Je m'arrête là puisque je n'ai pas d'autres produits à vous montrer, mais enfin j'en aurai bien d'autres à vous montrer, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus puisque je vais essayer de ne pas faire de montage, donc vous m'excuserez, je ne vais pas effacer tous les bugs ou tous les accrochages de mots, je suis moi naturellement, donc voilà. Sur ce mes jolis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, je prends note pour la vidéo cut crease, mais ça va pas être simple par rapport à mon installation, à la lumière et tout ça, donc je vais essayer de trouver une solution, mais soyez patients. Je vous embrasse, à très vite, bye.